Bonjour tout le monde, alors je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler, alors non pas de mes super sourcils que je me suis complètement foirée à l'épilation et où j'ai donc un trou et j'ai l'air super maline. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va parler de chute de cheveux. Le truc super galère qui arrive soit de façon un peu ponctuelle au niveau des changements de saison, soit qui arrive comme ça, on ne sait pas trop pourquoi et ça vous pourrit bien la vie. Je suis allée voir ma pharmacienne qui m'a dit oui, écoutez, ce qu'il vous a prescrit c'est pas hyper efficace, moi je vous conseille plutôt de prendre ceci. Donc c'est des laboratoires Solgar, ça s'appelle peau, ongles, cheveux, donc jusque là c'est pas bien compliqué à retenir, hein. Et en fait, c'est des compléments donc, alimentaires, bien évidemment, qui contiennent du MSM. Donc, je ne vais pas vous le prononcer parce que... le nom entier, je ne vais pas vous le prononcer parce que c'est juste imprononçable. Bon, allez, je vais tenter. Méthylsulfonylméthane, j'y suis presque arrivée. Il y a des agents liants, agents anti-agglomérants, bon ça c'est ok. Du magnésium végétal, de l'algue rouge, de la vitamine C, de la lysine, proline, zinc, agent de glaçage, glycérine végétale, ok, et du cuivre. Donc voilà. Donc ça c'est des cures de 2 mois, ça c'est une grande boîte, un grand flacon. C'est des cures de 2 mois, il y a 120 tablettes dedans. Objectivement, il faut faire au moins 2 mois, voire 3 mois, parce que on sait. Si vous avez déjà pris des compléments alimentaires pour les cheveux, ça met du temps à agir, c'est pas révolutionnaire, c'est pas le truc en une semaine où vous allez avoir vraiment des résultats. Moi, ce truc-là, ça m'a totalement changé la vie parce que depuis, il tombe plus. Au niveau de la peau, ça a hyper bien fonctionné. Depuis que j'en prends, j'ai pour ainsi dire pas de boutons. Oui, j'ai pas de boutons. J'ai la peau qui est quand même plus lumineuse, qui est mieux. Au niveau des ongles, ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai toujours les ongles qui se dédoublent terriblement et j'ai toujours... qui se cassent. C'est un carnage. De toute façon, mes ongles, toujours, ils seront bien, en bonne santé, hein. Pour moi, ça a hyper bien fonctionné pour les cheveux. Donc, c'est quand même un peu ce qui nous intéresse là, tout de suite, maintenant. Je dois dire que ça les a rendus vachement brillants. Le truc un peu négatif, c'est que en revanche, ça les graisse un petit peu. Voilà, donc ça doit bien nourrir la racine. Les inconvénients de ce produit, je vais tout de suite vous montrer. Alors, que j'arrive à en prendre un, bien sûr. Voilà. Les inconvénients, c'est la taille du truc. C'est une espèce de Golgoth de comprimé qui est juste énorme, qui est super épais et il faut s'en bouffer 2 comme ça. Donc ça, c'est un peu la galère. Vous pouvez toujours les couper en 2, mais c'est pas non plus hyper facile. Enfin bref, en même temps, j'ai envie de vous dire qu'on n'a jamais rien sans rien, hein. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que donc la posologie est de 2 comprimés par jour, mais il faut savoir qu'au tout début, quand votre corps n'est pas vraiment habitué à ce truc, ça peut vous coller un mal de cœur, mais juste d'un autre monde. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a juste pas d'autre mot, c'est juste terrible. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer les 8 premiers jours, c'est d'en prendre qu'un seul, après le petit déjeuner ou après le déjeuner, parce qu'il y a de la vitamine C dedans quand même. Et ça ira très bien, voilà. La deuxième petite chose dont je voulais vous parler et qui a bien fonctionné, c'est une poudre. Donc c'est une poudre naturelle, comme j'aime bien forcément, comme vous le savez, tout ce qui est bio et sain pour mes cheveux, pour qu'ils soient pleins de vie. Et j'étais ravie de trouver ça sur Alepia, voilà. Donc c'est une poudre indienne, donc c'est une poudre qui est appelée Maca et qui a aussi un autre nom qui est juste totalement imprononçable. Je vais quand même essayer de le dire, mais ça va être assez fastidieux à mon avis, donc je vais quand même m'armer du magnifique sachet. Donc vous voyez la façon dont c'est livré, hein, c'est super glamour. Et donc ça s'appelle la poudre de Bringraj. Je ne sais pas le prononcer, donc je suis désolée, hein, si jamais j'écorche complètement le nom. Donc je reprends. La poudre de maca. Oh là là, ça fonctionne, hein, mais j'arrive pas à le prononcer. La poudre de maca, voilà, je vais rester sur ça. La poudre de maca, c'est hyper bien.
Franchement, ça vous laissera vos cheveux sur la tête. Le cheveu sera épanoui, brillant, vous aurez le poil soyeux. Et tout ça, et tout ça. Donc, eux, ils disent, il faut mélanger 3 cuillères à café avec un peu d'eau pour obtenir une pâte fluide. Voilà, une fois que vous avez obtenu votre pâte fluide, objectivement, ça sent pas mauvais, ce qui est quand même un exploit parce que ce genre de truc, en général, ça pue, c'est juste une horreur. Une fois que vous avez votre petite poudre, moi je vous conseille, donc je l'avais foutu dans un petit, comment dire, un petit ramequin pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment de la poudre, ça fait penser un peu à du henné en fait. Ça sent pas comme le henné, hein. Vous n'avez pas l'impression d'avoir une bouillie d'épinards sur la tête, je vous rassure tout de suite. Ça sent même plutôt bon. Ça sent plus le foin ou... Enfin bon, ça sent bon, bref. Quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons et à notre chute de cheveux saisonnière ou pas. Donc la poudre de maca. Objectivement, ça fonctionne vachement bien. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment pas mal. Donc, moi, je mets un peu d'eau dedans, comme ils le disent. Je touille avec une baguette chinoise, parce qu'il ne faut absolument pas utiliser de métal dans toutes les préparations comme ça. C'est hyper mauvais. Et ensuite, muni de mon célèbre pinceau spécial coloration maison, n'est-ce pas? J'applique mèche à mèche et réparerai, voilà, afin que ça soit bien homogène un peu partout et que je me transforme en sorte de petit guerrier Maasai à tendance alien. Voilà, donc je vous conseille de le faire sur cheveux propres parce que comme ça le soin rentrera mieux dans le cheveu et de le laisser poser sous du cellophane, hein, toujours le petit côté sympa et hyper glamour du truc, afin que ça reste bien chaud et que tout votre petit crâne soit bien imprégné de cette magnifique mixture. Voilà, je vous conseille de le laisser poser 10-15 minutes et ensuite de rincer. Voilà, si jamais vraiment vous avez encore des résidus et que ça part pas très bien, vous pouvez vous laver les cheveux. Il faut que j'arrête de m'agiter avec mon pinceau comme si c'était une épée. Voilà, je le pose, il reste tranquille. Donc voilà, une fois que vous avez rincé, s'il reste donc des résidus, vous avez juste à vous faire un léger shampoing. Avec cette poudre, moi j'ai vu des résultats hyper rapidement. Je crois qu'au bout de... au bout de la 2-3e utilisation, déjà ça tombait un peu moins. Après, je ne veux pas m'avancer en vous disant que c'est non plus miraculeux parce que chaque personne est différente et peut-être que moi c'est complément alimentaire et cette poudre ça fonctionne hyper bien, mais peut-être que sur vous ça va pas du tout fonctionner et que voilà. Mais en tout cas sur moi ça l'a fait. Après je pense que ça vient aussi du fait que j'ai arrêté tous les shampoings avec silicone, parabènes et tout ça quoi, toute cette pollution capillaire, hein. Et que je me colore plus du tout les cheveux avec les teintures du commerce, voilà, qu'on connaît toutes, hein. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. Alors j'espère que j'ai pu vous donner quelques petites solutions pour enrayer ce grand fléau qui est la chute de cheveux. Et puis j'espère que j'ai été relativement claire à mon avis, ce qui n'est pas certain, mais je vais essayer de m'améliorer. Petit à petit, ça sera plus concis, plus clair et tout ça.